French Touch. Bonjour, bonjour à tous. Alors voilà, j'ai 8 minutes. Je m'appelle Julie Gaillet et on m'a demandé de venir avec un objet. Il a été compliqué de trouver un titre. J'aurais pu parler de porte, de mur, ouvrir pour avancer. Et finalement, mon objet, vous l'avez tous autour du cou, c'est une étiquette. Voilà, cette étiquette, quand j'ai commencé, quand j'avais 20 ans, comme comédienne, on la met dès le conservatoire, dès nos premiers cours de théâtre. On commence et on nous explique « Ah, tu es une grande blonde, tu vas jouer les rôles de jeune première. Tu es une petite ronde, tu vas faire les soubrettes. » La question de l'étiquette, qui est très utilisée pour les comédiens, de nous définir par rapport à des préjugés qui existent et comment on casse ces étiquettes et comment on change l'étiquette. Ça, je crois que c'est la première chose qui m'a apparu comme une évidence dans mon parcours, c'est de me dire je n'ai pas envie d'être enfermée dans une étiquette. Alors évidemment, les cours de théâtre très classiques emmenaient vers cette étiquette. Je suis partie à l'école du cirque en me disant que c'était une manière de peut-être justement pouvoir jouer tous les rôles. À l'école du cirque, j'ai découvert à ce moment-là qu'il n'y avait pas de hiérarchie, qu'on pouvait monter le chapiteau, s'entraîner évidemment, prendre des risques incroyables, beaucoup de travail pour arriver à faire un numéro, mais que finalement, à l'entracte, on vend les crêpes, on redéplie le chapiteau, on travaille tous ensemble en équipe pour arriver à faire de cette soirée un moment magique. Ce qui a été un choc quand je suis arrivée dans le cinéma, où la hiérarchie est très importante, où tout est très structuré. Et peut-être parce que justement j'essayais de casser cette étiquette au-delà simplement des rôles qu'on me proposait, de passer des films d'auteur à des grosses comédies populaires. Et je me souviens d'ailleurs de Jeanne Balibar qui me disait « Mais Julie, comment tu fais? Tu arrives à faire aussi bien des tout petits films d'auteur. Moi, je ne fais que des films d'auteur, que des grosses comédies populaires. » Je dis « Oui, mais toi, tu es la meilleure dans les films d'auteur. On t'appelle tout de suite en premier. » Et il y a des comédiennes de comédie qu'on appelle en premier. Moi, j'ai cette liberté, mais je ne suis pas la première forcément qu'on appelle. C'est un choix. En tout cas, j'avais décidé de casser ces étiquettes et je me retrouve sur mon premier tournage. Et c'est très hiérarchisé à l'époque. Comme le disait Agnès Varda, on disait « monsieur le directeur » pour le réalisateur. Enfin, c'était extrêmement hiérarchisé quand j'ai commencé, même si Agnès a été la première réalisatrice avec qui j'ai commencé. Et donc, j'ai tout de suite baigné dans cette idée d'égalité homme-femme et de liberté pour les femmes. Elle avait dit « appelez-moi Agnès, ça ira ». Mais malgré tout, il y avait les techniciens, donc les chefs de poste, machinaux, électro, et moi qui venais de l'école du cirque, je prends les gueuses et j'essaye d'aider les machinaux. On me dit « Ah non, toi tu es comédienne, attention, c'est dangereux ». Eh bien, peut-être grâce à ça, je suis allée pousser la porte du montage. J'ai été perchwoman de Nicolas Becker, qui a eu l'Oscar du son pour Sound of Metal l'année dernière. Je me suis intéressée et je me suis dit, je ne vais pas juste être comédienne, et ça ne m'intéressera pas suffisamment, et tant pis, je porte les gueuses, je vais au montage, je vais voir le bruitage, et je tiens la perche, et j'apprends tous ces métiers. Et je pense que c'est probablement comme ça que petit à petit, comme comédienne, les choses se sont enrichies. J'ai compris grâce au montage, en allant voir le montage, et à l'époque, c'était de la pellicule, donc on avait des gants en soie pour trier la pellicule. On était vraiment sur du coupé, scotché, donc on avait un vrai temps de réflexion. J'ai vu comment on pouvait rendre une comédienne très bonne quand elle était un petit peu moins bien, ou un comédien, parce qu'il avait le rôle principal et qu'il fallait qu'il soit bon, et un peu moins bien, un comédien qui était formidable dans tous les rushs, mais qui avait un plus petit rôle. Et j'ai compris l'importance du montage, du rythme, de l'énergie, évidemment le bruitage, puis l'écriture, en allant à des workshops de scénaristes, en lisant des scénarios. Et je crois que c'est cette curiosité et le fait d'essayer de retirer ces étiquettes, et qu'à chaque fois qu'on essaye de vous définir sur une étiquette, que je suis allée
d'un pas de côté, ailleurs, et pas forcément là où on m'attendait, que j'ai finalement décidé de produire et puis de distribuer. Et pour finalement, aujourd'hui, après le Covid et après toutes ces années, décider de faire se rencontrer deux mondes que j'aime énormément, le monde de la musique et le monde de l'image. Nos industries ont été percutées par le numérique, la musique avant l'image. Quand on était tous enfermés pendant le Covid, j'ai ressenti comme une nécessité que physiquement, comme là aujourd'hui, et c'est pour ça que c'était très important d'être là avec la BPI qui fait ce travail de transversalité, qu'on se voit, qu'on se rencontre. Parce qu'il n'y a pas de meilleur moyen pour créer que d'échanger et de manière transversale avec des métiers qu'on connaît moins. En tout cas, moi, ça m'a toujours enrichi. Et donc, je suis partie voir Rosalie Varda en lui disant la musique et l'image, Jacques Demy, Michel Legrand, c'était un duo mythique. Et d'ailleurs, à l'époque, quand Jacques Demy a reçu la Palme d'Or à Cannes, Michel Legrand est resté assis dans la salle. C'est Jacques Demy qui a reçu cette Palme d'Or, alors que c'était un duo indissociable. Eh bien, j'ai eu envie qu'il y ait une rencontre transversale dans nos métiers de l'image, où je ne trouve que ça ne se rencontre pas suffisamment, et transversale dans la musique. C'est autant la musique à l'image que l'image à la musique. Voilà, moi je viens donc, j'ai commencé par le chant lyrique, j'ai pris des cours de théâtre, puis l'école du cirque. J'ai produit, beaucoup produit, et aujourd'hui j'ai eu envie de créer cette rencontre de manière transversale, pour vous offrir une possibilité de vous rencontrer. Et donc, un peu en dehors de la boîte, c'est toutes les musiques, toutes les images. Venez à Rochefort, parce que c'est une semaine de rencontres inédites. C'est et un festival de musique, et un festival d'images, et un festival où vous pouvez venir vous rencontrer. Voilà, c'est du 25 au 30 juin à Rochefort. Il y a des débats, des tables rondes inspirantes, rencontres artistiques, rencontres professionnelles. Évidemment, Nicolas Becker était là avec Darius Marder, le réalisateur, puisque j'avais été sa perchwoman, mais pas seulement. Irmin Schmidt de Cannes Enemy était là, Toledano Nakash était là. C'est une rencontre assez inédite où à chaque fois sur scène, vous avez des échanges, mais il y a aussi les rencontres professionnelles et l'espace pro. Voilà, un tout petit bout de mon expérience. En tout cas, j'essaie de défaire les étiquettes, de faire que, oui, aujourd'hui, on bouge dans nos industries, c'est de plus en plus poreux entre nous et que c'est ça qui est intéressant, de s'enrichir les uns des autres. Donc merci à la BPI et tous à Rochefort fin juin, car nous sommes deux sœurs jumelles. Merci.